Je suis ravie de te retrouver sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, je vais te parler de arrête de faire ça. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Like bien cette vidéo parce que tu sais que pour moi, ça me donne de l'énergie, ça me donne envie de continuer à faire des vidéos pour t'aider sur le domaine de ta relation à l'argent. Et puis, abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir les notifications sur tout ce qui se passe ici. Alors oui, c'est un constat. Tu vois, c'est un constat. Les femmes ne parlent pas d'argent ou très peu en parlent. Tu vois, ça c'est vraiment un constat. Pour beaucoup, l'argent c'est sale. L'argent c'est dangereux. L'argent c'est inutile. L'argent c'est rien. Tu vois. Et pour certaines, l'argent c'est plutôt froid, c'est plutôt égoïste. Alors que nous, en tant que femmes, nous donnons de l'attention, nous donnons des soins, nous donnons de l'amour et nous donnons du temps. Donc tu vois, tu sens vraiment qu'il y a une ambiguïté entre ces deux concepts. Dans notre inconscient collectif, l'histoire de la femme et l'argent, la place de la femme et l'argent a été très lourde, où en fait la femme n'avait pas du tout le droit de recevoir de l'argent. Heureusement pour nous, depuis plusieurs ou quelques décennies, nous sommes libres, complètement libres de faire ce que nous voulons avec notre argent. Dans l'inconscient individuel, pour certaines, eh bien, elles vont adapter ou adopter des comportements qui vont faire qu'elles vont se plomber parce qu'elles ne regardent pas leur compte. Si tu ne regardes pas ton compte, bien entendu, tu vas bien entendu risquer à des difficultés. Ce que je préconise toujours, c'est d'aller voir le compte, d'aller voir son compte bancaire une fois par jour. Tu es entrepreneur, c'est la première chose que tu dois faire, c'est regarder tes comptes bancaires tous les matins. C'est facile à dire, je le sais. Pour beaucoup, c'est pas facile à faire. Pourquoi? Parce que dans leur inconscient individuel, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes inconscients qui font que finalement, ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce qu'elles ont peur de découvrir des choses catastrophiques, tu vois, et du coup, elles ne le font pas. Elles ne vont pas voir leur compte, ou elles vont voir leur compte une fois par mois ou une fois par quinzaine. Donc non, ce n'est pas suffisant. Parce que, bien entendu, si tu ne suis pas tes comptes, il peut se passer n'importe quoi sur tes comptes aujourd'hui, avec tous les systèmes que nous avons. Mais si tu ne suis pas tes comptes, ça va t'entraîner des frais bancaires. Alors, quand je parle avec certaines femmes de ma communauté, elles me disent, finalement, oui, c'est vrai, je ne vais pas tant que ça voir mes comptes parce que j'attends que s'il y a quoi que ce soit, mon banquier m'appellera. Ok, alors, ok, donc ça c'est effectivement une solution, mais qui n'est pas bonne pour toi, puisque forcément ça va plomber ton budget, parce que les banques, on sait bien, ton banquier, il va te mettre des frais bancaires. Les frais bancaires, c'est minimum 9,90 € par opération. Donc si tu comptes vraiment tout ce que tu peux perdre dans ton mois, c'est vraiment important que tu puisses vraiment pallier ça, tu vois. Quand je dis que pour beaucoup, c'est difficile de suivre leur compte parce qu'elles comptent sur une personne extérieure, ça peut être leur comptable, ça peut être leur banquier, mais elles ne se prennent pas en main, tu vois, pour pouvoir faire cette tâche. Et pourtant, c'est vraiment la première que tu as à faire. C'est vraiment la première, c'est d'aller voir tes comptes bancaires. Il peut y avoir, tu vois, tu peux avoir une somme qui soit un débit sur ton compte, quelqu'un qui s'est infiltré, tu vois, il peut se passer énormément de choses et qui fait que tu vas te retrouver à découvert. Donc c'est vraiment très très important que tu ailles voir ton compte pour pouvoir t'éviter donc des frais inutiles. Si tu ramènes ça à l'année, ça fait aux environs de 500 euros. Tu vois, 500 euros, alors que c'est vraiment tout bête. C'est vraiment une économie que tu vas pouvoir te procurer
pour pouvoir le faire. Pour certaines, c'est très difficile de le faire et je le conçois tout à fait. C'est pour ça que je te mettrai le lien en dessous. Si tu te sens concerné par cette difficulté-là, je te mettrai le lien pour que tu puisses, si tu veux aller plus loin, dans un accompagnement, si tu veux, ou pour que nous puissions échanger. C'est vraiment quelque chose qui peut être difficile par rapport à tout ce que tu as mis en place, toi, par rapport à ta propre valeur pour gagner de l'argent. C'est une représentation, si tu veux, qui va te mettre vraiment dans une énergie qui va faire que tu vas perdre ton énergie par peur. Donc, tu peux complètement, en n'allant pas voir tes comptes, tu peux avoir un comportement ou de tout dilapider. Tu vois, tu rentres ton chiffre d'affaires, tu sais ce que tu as à faire, tu sais que tu as peut-être un découvert autorisé, et pour toi, c'est confortable. C'est vraiment quelque chose qui te permet d'avoir voilà, certaines aptitudes pour que tu puisses être à l'aise dans ta journée. Mais si tu ne vas pas voir ton compte, tu peux dépasser à un moment donné ton découvert et qui va t'entraîner des frais supplémentaires. Ton banquier, il peut t'appeler ou pas, parce que maintenant, il ne faut pas compter sur ça. Hein, on voit le turnover qu'il y a au niveau des banquiers et c'est vraiment assez difficile à voir tout ça. Mais c'est vraiment important que toi, tu fasses ça. Donc, il y a des femmes qui dilapident leur argent, c'est-à-dire que tu reçois ton chiffre d'affaires, tu reçois tes revenus, tu payes ce que tu as à payer et le reste, tu ne sais pas où ça passe. Très souvent, c'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas où passe mon argent. Je rentre mon argent, je ne sais pas comment ça part. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux, un état. Tu vois, il y a vraiment à faire un état pour que tu puisses bien répartir ton budget. Oui, on a à faire un budget. C'est important que tu connaisses réellement tes dépenses, tes revenus, hein, et que tu sois vraiment à l'aise par rapport à ça. Et puis à l'inverse, eh bien, il y a des femmes qui génèrent des revenus et qui sont complètement tétanisées par peur de manquer. Donc, elles se squeezent, si tu veux, elles se coupent l'herbe sous les pieds de ne pas investir sur elles. Tu vois, par des coachings, par des formations, par tout ce qu'elles pourraient mettre en place pour pouvoir sortir de là. Donc tu vois, c'est vraiment une ambiguïté qui est difficile pour certaines et c'est pas toujours simple d'aller voir ces comptes, mais je t'encourage vraiment à le faire. Et si tu sens encore une fois que tu as des difficultés pour pouvoir faire ça, n'hésite pas vraiment à prendre contact avec moi pour que tu puisses vraiment sortir de cette expérience qui est douloureuse pour toi, tu vois. C'est vrai que ce n'est pas confortable. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle va pouvoir t'aider. Et n'hésite pas, si tu veux aller plus loin, de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Je te souhaite une belle journée et je te dis à jeudi prochain. Au revoir.